Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. Il a dû très bien commencer puisque l'équipe de France a écrasé les Pays-Bas 4-0 hier dans les éliminatoires pour le prochain Euro. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que vous profitez. Et oui, match de l'équipe de France, ce qui veut dire qu'il y a trêve internationale. Donc pas de match de l'Olympique Lyonnais. C'était alambiqué, mais vous avez compris le cheminement. On reprend la compétition que la semaine prochaine. Ça sera le 2 avril, dimanche 2 avril, du côté du Parc des Princes pour une rencontre de gala. Une rencontre de gala. Voilà, ça va être pour l'Olympique Lyonnais, je pense plutôt un match pour préparer cette demi-finale de Coupe de France contre Nantes. Essayer de ne pas prendre une claque. On sait que le PSG n'est pas en grande forme, donc on verra tout ça. En attendant, il y a un petit peu d'actualité. Les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, vous mettez un petit like, c'est très important, et vous commentez cette vidéo. Petite information assez intéressante pendant cette trêve internationale, et elle vient tout droit d'Angleterre, puisque le Mail Sport, c'est en gros le Daily Mail, mais c'est le côté sportif du Daily Mail, qui est un journal anglais, qui annonce que il y a un homme qui est recherché du côté de l'Olympique Lyonnais par le nouvel homme fort de l'Olympique Lyonnais, qui est John Textor. Vous le savez, on veut restructurer un petit peu le pôle sportif. Et il est dit que John Textor s'active pour restructurer ce pôle-là, et notamment sur le poste de directeur du recrutement. Et ça, c'est très mauvais pour Bruno Chéroux, puisqu'il y avait déjà des bruits qui couraient comme quoi il était sur la sellette. Et bien là, il serait plus que jamais sur la sellette, puisque John Textor, comme je viens de vous le dire, est sur les traces de Steve Hitchen, qui est l'un des principaux candidats pour succéder à Bruno Chéroux, et ça viendrait vraiment mettre je dirais un sacré coup de booster à cette cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Je pense que John Textor n'est absolument pas satisfait de ce qu'il voit, et quand vous mettez 800 millions d'euros, alors pas que lui, mais quand vous rachetez un club 800 millions d'euros, et que vous voyez que ça part en cacahuète dans tous les sens, et que vous êtes 10e du championnat, et qu'il y a des énormes erreur, et que le recrutement s'est pas très bien passé cet hiver notamment, eh bien vous avez, je pense, envie de restructurer tout ça, de changer les choses. C'est peut-être le début de beaucoup de changements du côté de l'Olympique Lyonnais, et si jamais ça se concrétise, l'arrivée de Steve Hitchen pourrait être plutôt pas mal. Alors je vais vous faire un portrait assez rapide, et ensuite je vous ai trouvé un article sur un site anglais qui est très intéressant sur Steve Hitchen, et j'ai essayé un petit peu de vous le traduire. Alors j'ai grossi un petit peu le truc, mais il est hyper intéressant et je vous en parlerai. Alors Steve Hitchen, il a 46 ans et il est né dans la banlieue de Manchester. C'est un ancien joueur de foot. Il a été défenseur, joueur professionnel jusqu'en 2005, et ensuite il est devenu recruteur pour Tottenham, où il était spécialisé sur le marché français, puis à l'international. C'était au moment où Damien Comolli, vous savez qui est Damien Comolli, il est du côté aujourd'hui de Toulouse. Damien Comolli, il était directeur du football des Spurs de Tottenham. Et durant son passage comme recruteur à Tottenham, il a recruté notamment le français, je crois qu'il est français ou camerounais, je ne sais plus, vous me direz, Benoît Assou Ekoto, ça vous dit peut-être quelque chose pour certains. À l'hiver 2011, il quitte les Spurs pour rejoindre Liverpool, où il retrouve Damien Comolli aussi, devenu directeur sportif des Reds. Et à Liverpool, il est personnellement impliqué dans le recrutement de Luis Suarez. C'est après que c'est cette aventure à Liverpool que Hitchen va prendre les rênes de sa première cellule de recrutement. Ça sera l'été 2012. Il rejoint les Queen Park Rangers en tête de la cellule de recrutement. Il restera de 2012 à 2016. Et ensuite, il rejoint Derby County. Donc, c'est un passage plutôt éclair. Il reste 6 mois là-bas, suite au licenciement du coach à l'époque. Et en janvier 2017, il remplace Ian Broomfield à la tête du recrutement à Tottenham. En 2020,
Il est promu directeur technique de Tottenham à l'hiver 2022. Il quitte les Spurs et je vous en parlerai après. Après avoir été mis à l'écart par le directeur sportif Fabio Paratici, Steve Hitchen, a donc été un recruteur spécialiste, comme on vous l'a dit, du marché français. Il a vécu plusieurs mois en France. C'est vrai qu'il a un petit peu cet attrait pour les joueurs français, notamment avec le recrutement de Tanguy Ndombele. Ça aussi, je vous en parlerai. De Lucas Moura ou encore de Giovanni Lo Celso. Alors, c'est un profil qui est plutôt, je dirais, intéressant puisqu'il a travaillé en Première Ligue dans un club, malheureusement, qui n'a rien gagné depuis 20 ans. Et puis, il a travaillé dans des gros clubs anglais. Alors, ça, c'est, moi, je vous parle que de Tottenham, mais il a, comme je vous ai dit, travaillé au QPR, il a travaillé à Liverpool. Et puis, c'est quelqu'un qui a un poste, il a été plutôt polyvalent. Il a occupé plusieurs postes, recruteur, directeur du recrutement, directeur technique. Donc, il connaît vraiment la France et le marché français. C'est plutôt pas mal. Donc, c'est très intéressant. Je pense que l'Olympique Lyonnais s'intéresse à lui, mais vous allez le voir parce que j'ai trouvé un article. Alors ça, c'est, je vous ai trouvé un petit peu ce condensé sur Twitter, parce que sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui font des threads très très intéressants. Et donc voilà, donc là, c'est un petit résumé. Et là, parce que je ne connais pas Steve Hitchen, j'ai trouvé un article hyper intéressant sur Football London, et notamment sur le départ de Steve Hitchen de Tottenham. Il est parti en février 2022. Alors Hitchen, il était devenu une figure populaire chez les Spurs auprès notamment des joueurs et du personnel. Au fil des ans, il a toujours été un manager très proche des gens avec qui il travaillait et des entraîneurs aussi, avec lesquels il a travaillé. Et ça a suscité beaucoup d'éloges publics et privés pour son travail, vraiment, qui était un énorme travail de l'ombre. Et Antonio Conte, quand il a signé à Tottenham, il s'est rapidement rapproché de lui. Et c'est pour ça que quand il est parti, il y a eu un petit peu de doute de la part d'Antonio Conte. Il y en a encore un peu plus aujourd'hui, puisqu'il est plus que jamais sur la sellette. Et on annonce peut-être Nagelsmann en remplacement de Antonio Conte. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, il a travaillé en tant que responsable du recrutement du côté de Tottenham, et il a négocié des accords à l'époque avec Luka Modric et Luis Suarez, comme je vous l'ai dit, quand il a travaillé du côté de Liverpool. Mais ça a été un petit peu un souci parce que ces 5 ans en tant que directeur du recrutement à Tottenham, elles ont été un petit peu teintées de un rôle un petit peu, comment dire, compliqué, puisqu'il était entre le marteau et l'enclume, si je puis dire. Donc ça a été un petit peu compliqué pour lui de travailler. Il a fait 10 ans en tout à Tottenham apparemment, puisqu'il a travaillé avant dans le scouting. Alors son rôle, c'était d'essayer de fournir aux managers qui ont été à Tottenham les joueurs qu'il voulait, tout en négociant des accords avec le département scouting de Tottenham. Et il fallait évidemment le feu vert du manager, mais aussi du président Daniel Levy. Donc ce qui était un petit peu compliqué. Il a été très proche de Mauricio Pochettino. D'ailleurs, Mauricio Pochettino, lui, il n'était pas très grand fan de la structure directeur sportif manager. C'était pas son truc. Mais avec Hitchen, ils sont devenus extrêmement proches depuis 2017. Et surtout, après le départ de l'ancien responsable de recrutement qui est Paul Mitchell, les amis. On l'avait ciblé, Paul Mitchell, il est du côté de Monaco et il a annoncé d'ailleurs son départ du côté de Monaco. Vous voyez, donc c'est un petit peu les chaises musicales avec tous ces directeurs du recrutement. Hitchen, lui, il a été chargé de faire venir les joueurs que Pochettino voulait et ceux aussi que Daniel Levy accepterait bien de vouloir signer. Et il s'est mis vraiment, et c'est là où on en parlera un petit peu après dans cet article, il a voulu signer le contrat de Tanguy Ndombele. C'est le plus gros transfert des Spurs, de Giovanni Lo Celso et aussi de Lucas Moura. Ça, c'est Pochettino qui a poussé absolument pour avoir Tanguy Ndombele, Giovanni Lo Celso notamment. Et
il a voulu aussi, s'est mis sur les traces de Bruno Fernandes, ça ne s'est pas fait puisqu'il a signé du côté de Manchester United. À l'été 2020, quand il a été avec José Mourinho, les amis, il a ciblé Pierre-Emile Højbjerg, qu'il a fait signer Sergio Reguilón et Matt Doherty. Et il a aussi été impliqué, surtout avec le président, parce que c'était un souhait du président à l'époque, de ramener Gareth Bale en prêt. Ça n'a pas bien fonctionné non plus. Alors dans la première, je dirais dans le mercato de janvier, le premier mercato de janvier de Mourinho, lui, Hitchen, il a poussé pour la signature de Steven Bergwijn, le néerlandais. On était aussi sur ses traces, c'était un véritable flop, les amis, alors qu'il avait fait un premier match contre Manchester City assez incroyable, mais derrière ça n'a pas été terrible puisqu'il a eu beaucoup de blessures. Il n'a jamais réussi vraiment à se mettre en avant chez les Spurs, Steven Bergwijn, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc, voilà, il a connu aussi le fameux Nuno Espirito Santo. Voilà, il a connu beaucoup de managers, notre ami Steven Hitchen. Et puis voilà, ça c'est vraiment un recrutement qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est Steven Bergwijn, voilà, qui a pas du tout été au niveau auquel il pouvait prétendre. Et pourtant, voilà, il y a eu des mots très très intéressants de la part de Mourinho, notamment qui disait Steven est un joueur avec un brillant avenir devant lui, il peut jouer à droite, à gauche, nous sommes très heureux avec lui, non seulement parce qu'il est jeune, mais aussi parce qu'il est très professionnel, la façon dont il s'entraîne, la façon dont il vit, c'est un garçon qui ne peut que s'améliorer. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment terrible. Il y a eu aussi le recrutement de Gedson Fernandez, voilà, ça a été poussé par notamment Mourinho et son agent Jorge Mendes. Alors, dans tous les mercato Hitchen, lui, il négociait aussi les accords avec des joueurs qui étaient très très recherchés, et notamment il avait poussé pour plusieurs joueurs qui n'ont pas été validés par les différents coachs qu'il y a eu, notamment Jack Grealish, Paulo Dybala. Ça n'a jamais été possible, et pourtant il avait poussé pour ça, Hitchen. Il y a eu quand même beaucoup d'erreurs par Hitchen. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans cet article-là. Ce choix de Tanguy Ndombele, Pochettino qui avait poussé pour le prendre à l'été 2019, ça a été une véritable catastrophe, parce que c'est un joueur, évidemment, on l'a bien connu, Tanguy Ndombele, puisqu'il a fait 2 piges chez nous, très très doué, mais problème de mentalité pour ce garçon, et peut-être problème un petit peu physique. Beaucoup de points d'interrogation sur ce recrutement-là, qui était un véritable flop, c'était le plus gros transfert de Tottenham, et c'était aussi un énorme salaire. Je ne sais pas s'il appartient toujours à Tottenham, je pense qu'il est prêté aussi du côté de Naples cette saison, où il joue coup-ci, coup-ça aussi. Alors on lui reproche Serge Aurier, puisqu'il a poussé absolument pour pouvoir l'avoir, mais Serge Aurier n'a jamais montré des choses incroyables chez les Spurs. Il a signé pour 23 millions de livres en 2017 en provenant du PSG. Il n'a jamais trouvé un niveau, et il a été aussi libéré de son contrat. Il y a eu un peu de succès, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est pas non plus terrible. C'est Lucas Moura. Et ça, c'était aussi un choix de Hitchen. Il a eu des bons moments avec les Spurs, mais vous voyez, beaucoup de blessures. Il a fait un triplé contre l'Ajax, rappelez-vous, en Ligue des Champions, qui les avait menés d'ailleurs à l'époque en finale de Ligue des Champions. Ça sera un petit peu son seul coup d'éclat. Et quand Lucas avait marqué quelques buts, et notamment à Manchester en 2018, c'est Pochettino qui dit « Je voudrais dire à Steven Hitchen, notre directeur de recrutement, à toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, qu'ils ont été très bons parce qu'ils ont réussi à signer un super joueur qui est Lucas Moura. » Quand les gens critiquent parfois, parce que c'est toujours difficile, je pense que je dois dire bravo, parce que la performance d'aujourd'hui de Lucas Moura, pour les gens qui ont poussé pour l'avoir et qui sont aujourd'hui les responsables de son recrutement, et ben aujourd'hui ils doivent être félicités. Ça, c'était les mots à l'époque de Pochettino. Voilà, ils étaient plutôt contents à l'époque d'avoir Lucas Moura. Et il a eu un grand rôle quand même à Tottenham. Dans cette équipe de Tottenham, dans cette structure de Tottenham, Hitchen, puisque il a aussi eu son mot à dire sur les recrutements d'entraîneurs. Il a essayé de faire venir un temps Hansi Flick,
Erik ten Hag aussi, et puis aujourd'hui l'entraîneur de Chelsea qui est Graham Potter. Mais c'est surtout son choix, l'arrivée de Pochettino en tant qu'entraîneur. C'est pour ça qu'ils ont été très très proches. Et ça aussi, c'est un vrai, je dirais, une vraie qualité qu'il a chez lui, c'est de détecter toujours, je dirais, les bonnes pistes. Alors ça s'est pas toujours concrétisé, il y a eu des énormes flops, ça on peut le dire. Voilà, il a eu aussi je dirais un duo avec le président Lévy qui a été important. Après, comme je vous l'ai dit juste avant, il a été plus ou moins viré par le directeur sportif qui a été nommé, l'Italien Paratici, voilà, qui voulait vraiment aller dans une autre direction. C'est lui notamment qui a poussé pour Nuno Espirito Santo qui a été viré de Tottenham. Voilà. Bon, après, à part ça, les fans étaient plutôt contents de Hitchen. Alors, on l'a vu beaucoup dans un documentaire sur Amazon qui est All or Nothing. C'était la première saison de José Mourinho au club. C'est un super documentaire. Il y en a eu un sur Arsenal. Et Hitchen disait... il disait dans ce documentaire, le mercato de janvier est le pire des mercatos. C'est un mercato d'opportunité. C'est un mercato de panic buy. C'est jamais quelque chose qu'on peut planifier et il déteste ça. Alors, vous voyez, ça peut aussi remettre en question un peu ce qu'on a dit sur le mercato de Bruno Chéroux, qui était un mercato très compliqué. Donc là, il dit à peu près la même chose, Hitchen. Il dit, moi je travaille sur ce que me demande José Mourinho. Lui, il demande un joueur à un poste donné, et moi je dois travailler un petit peu sur tous ces paramètres-là, et notamment sur les paramètres financiers, parce que le président du club me donne des paramètres financiers. Alors après, le club est dans une position de... attendez, le club est dans une position depuis probablement 12 mois, où à l'époque, il devait un petit peu reconstruire l'équipe. Nous pensons simplement que c'est le moment pour certains joueurs de passer à autre chose et d'apporter du sang neuf. Vous voyez, donc ils étaient aussi, comme à l'Olympique Lyonnais, dans une démarche un petit peu de renouvellement. Et voilà, c'était un petit peu le truc pour Hitchen qui a fait son temps du côté de Tottenham, plus long que celui de ses prédécesseurs. Et il a évidemment démissionné de ce poste-là parce qu'il ne se sentait plus à sa place, qu'il avait besoin d'un nouveau challenge. Alors il a été convoité par Everton, par Newcastle et aussi par le Celtic Glasgow, mais il se laisse aujourd'hui du temps pour choisir un nouveau challenge, Hitchen, et ça pourrait être du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque John Textor lui fait les yeux doux. Je pense que si on lui propose ce poste, c'est avec énormément de garanties, je pense, parce que s'il a refusé des gros clubs anglais, et probablement qu'il aura d'autres propositions, il faudra être très convaincant, notamment par le salaire et par, je pense, son champ d'action, parce qu'il remplacera Bruno Chéroux, et je pense qu'à la place de Bruno Chéroux, il va demander une cellule de recrutement qui soit adaptée, c'est-à-dire pas ce qu'on a actuellement, qui est aujourd'hui trop faible par rapport à nos ambitions. Est-ce qu'il viendrait à l'Olympique Lyonnais dans le cas où l'OL ne serait pas européen? Ça aussi, c'est une question. Après, c'est un beau challenge pour lui. C'est pratiquement repartir de zéro. Essayer avec ses contacts, essayer avec ses réseaux, de restructurer cet effectif, c'est, je pense, un bon challenge. Après, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de flops aussi dans ces recrutements. C'est vrai qu'on tape sur Bruno Chéroux, on a tapé sur Florian Maurice, il y a eu des flops, il y a eu quelques réussites aussi. Mais moi, ce que je dirais aussi, c'est que Tottenham, ça reste un club qui n'a rien gagné depuis 20 ans et il a participé finalement au fait que Tottenham ne gagne rien ces dernières années. Donc, ces choix de recrutement n'ont pas été finalement auréolés de succès et de titres, malgré pourtant, vous voyez, des gros managers, des gros joueurs. Ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions, c'était à l'été 2021, il me semble. Ils ont atteint cette finale de la Ligue des Champions qu'ils ont perdue, et puis aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils luttent avec le titre, ils luttent pour être en Ligue des Champions, ça ne se passe pas super bien avec Conte non plus. Bref, il n'est plus aux activités en tout cas depuis un an.
Stevie Chun. Mais voilà, donc il faudra faire avec. Alors, est-ce que c'est le bon profil? C'est à vous de me le dire dans les commentaires, les amis. Est-ce que c'est le bon profil pour changer, pour remplacer Bruno Giroud? J'attends vos commentaires. Merci à vous de votre fidélité et à très très vite. Ciao.